On devait mettre le costard, Chris. Finalement, on s'habille en noir. On est en deuil ce matin. Nos clubs respectifs se sont fait humilier comme jamais par leurs rivaux. Et c'est donc un lundi terrible pour nous, pour le vestiaire. Le vestiaire en PLS pour commencer cette semaine. Je te demande pas comment tu vas. Ça va pas. Ça va pas. T'as pris ta dose de médicaments, ça va pour accepter la douleur. Ouais. Et je vais aller dormir après, parce que c'est important de reprendre des forces. Non, c'est terrible le week-end qu'on a vécu. De ton côté, samedi soir, t'as mangé, et moi, hier, j'ai morflé. Je pensais que t'allais me battre à un moment. Je pensais que Marseille allait faire pire. Et finalement, non. J'ai fait le record toilette boisson de la mi-temps. En 30 secondes, je suis monté, j'ai été aux toilettes, j'ai pris une boisson, je suis revenu, la mi-temps n'avait même pas été sifflée parce que j'y étais avant. Ce que je fais jamais, c'est ils sont tous foutus de ma gueule au stade en disant putain mais t'es déjà là. Je dis ouais. Non, c'est 4-0 pour le Barça. 3-0 pour Paris hier. C'est voilà, on va débriefer ces deux rencontres. On va commencer par le Barça. On va revenir évidemment sur l'analyse tactique de ce Barça qui a démonté le Real. Enfin, faut le dire, je suis désolé. Et puis on va revenir aussi sur ce PSG qui a vraiment joué le match, là où l'OM est resté dans le vestiaire. Voilà. Comment t'as vécu toi ce 4-0? Là à froid maintenant, t'es comment? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai des regrets par rapport à la première mi-temps. Parce que sur cette première mi-temps, je pense que le Real, ils sont quand même très inefficaces devant le but. J'ai pas l'impression que ce Barça est vraiment supérieur au Real sur la première mi-temps en termes d'occasion de jeu. Mm, Et je me dis que le Real a loupé le coche. mm, Et après, en fait, ils ont subi ce qu'ils font subir d'habitude aux adversaires. C'est-à-dire que des fois, ils sont dominés. À la première occasion, ils marquent. Je dis pas que le Barça a marqué sur sa première occasion, mais ils ont été cliniques en deuxième mi-temps et en l'espace de 2 minutes, sur des erreurs de Mendy et de la défense centrale, le Barça a tué le match. Et après, voilà, tu sais que le match est foutu. Je m'attendais pas du tout à une remontada comme face à Dortmund. Et après, voilà, ça a été un fiasco parce que le Barça, historiquement, ils ont l'habitude de mettre des tôles au Bernabeu. Pas chez eux, mais plus au Bernabeu. Et voilà, ils ont vu que la bête était malade, ils sont allés la jouer. Ils ont bien fait. Hein. Là, ils ont bien fait, ils ont bien fait. Bah moi, tu vois, ma perception de la rencontre, c'est autant en première mi-temps, j'ai senti qu'il y avait jeu égal et qu'il y a différentes situations pour le Real, mais sur des individualités, tu vois. Mbappé qui marque, le but est refusé pour hors-jeu de quelques millimètres. Euh, la position de Bellingham, elle était délicate aussi. Alors je comprends qu'il a voulu bloquer Baldé, mais c'était équilibré. Et puis en deuxième mi-temps, tu sens que en fait Flick il avait son plan. On contrôle, on maîtrise, on s'adapte très rapidement. Et en deuxième mi-temps, je parle souvent de film de la rencontre. En deuxième mi-temps, on appuie et, et on appuie, et on appuie, et on appuie, et on appuie. Et en fait, ce premier but, il est ouf. Il est ouf. Alors, Mendy est complètement à la Moi, j'en ramasse. veux à Mendy, Ouais, là. ouais. Bah, Quand tu mais vois que le Barça, ils sont capables de s'aligner chirurgicalement en défense et que tu as Mendy qui a, alors pas 2 mètres, mais il y a au moins 1 mètre, 1,50 m par rapport à Rudiger et tout ça. Même Lucas, il est pas bien aligné. ah non, mais là, toute la défense Ouais, est non ouais, ouais. alignée. En fait, Ouais, c'est voilà. Bon, bref. ton milieu, il est aligné, tu vois, mais il est aligné sans aller presser. Mm. J'ai regardé attentivement le match de Chouameni. Je comprends tes doutes sur. Bah, il a pas. De toute façon, non, il était pas là, je suis bête. Si, 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 si. si, si, il était là. En Attends, première j'ai mi-temps, un doute. si, Il était si. là, ouais. Ah bah voilà. Bah Ouais, ouais. voilà. Chouameni, en première mi-temps, il était encore en première mi-temps. Je trouve que le fait qu'il presse haut, il pressait vraiment dans le camp du Barça. Mm. Il y avait des trucs intéressants, mais là, il commence à se faire critiquer en Espagne. Alors, les gens me tombaient dessus quand je disais qu'il n'était pas au niveau. S'il continue comme ça, il peut être mis sur le marché l'été prochain parce que le bord du Real n'est pas satisfait de son rendement. Trop propre, trop lisse par Mais rapport ouais, à ce Real Madrid. Il manque quelque chose à la Casemiro, tu vois, ce côté. il manque du caractère, il Ouais, manque du du style, caractère, exactement. Putain, c'est il le mot manque que du je cherchais caractère. pour l'OM. C'est ça que le mot depuis ce matin, je cherche ce mot. Merci Thomas. Le caractère. Et le caractère, le Barça en a eu parce que cette position de Lewandowski, bah tout de suite, tu sais, quand la bête est malade, tu l'achèves, et bah derrière, là, c'est le cas. C'est 2-0 dans la foulée. Il n'y a Et aucun regarde. marquage sur le joueur. Ah bah non, mais les Moi, ça joueurs m'a n'y sont rendu plus. fou. Ah Ouais, ils bah n'y oui, je font plus. comprends. Je comprends. Je comprends. Et après, tu as des situations quand même. Bon, là, la tête est belle. Difficile d'en vouloir à Lounine, mais c'est surtout le marquage. Ouais, Bon, Rodiger ouais, et je Militao qui pense sont que loin, quoi. Courtois, il va la chercher. Moi, je Tu pense. penses? Ouais.
Ouais, Et je c'est pense que possible. même que tu vois, sur le premier but de Lewandowski, Ouais. psychologiquement, avec Courtois qui prend énormément de place dans les cages, je dis pas qu'il la met à côté, mais peut-être qu'il panique un peu plus que face à Lounine. Lounine, après, il n'a pas fait de boulette. Hein. J'en veux pas à Lounine Non, sur non, ce non, mais match-là. Mais je pense que Courtois, il a un ascendant parfois psychologique sur les attaquants, ce que n'a pas eu le portier ukrainien samedi. j'ai été très surpris de voir Lewandowski frapper d'aussi loin sur le premier but. Pareil. Et c'est très intelligent parce que il tire pour que le gardien soit à contre-temps. C'est-à-dire que le gardien, dans sa tête, il Non, sort, mais tu vois. ouais, ouais. Et le but est parfait. Enfin, Après, il se laisse l'angle peut-être un peu plus ouvert aussi. ouais, Parce que bah, en plus il se fait, le rapproche gardien, du gardien. oui, voilà, plus il se rapproche du gardien, plus l'angle va être fermé. Non, mais t'as raison. Et attends, je voulais regarder. Après, oui, il y a le piège du hors-jeu. Bon, Casado a fait. on va en parler Ouais, du on va en piège parler du juste hors-jeu. après. Non, parce que moi, ça m'a gonflé. Autant, je veux dire, statistiquement, on le sait, le Barça, c'est la meilleure équipe d'Europe sur ça. Ils ont 77 hors-jeu Hmm. provoqués depuis le début de la saison. La deuxième équipe, c'est Brighton. Avec 35. Mais je sais pas quand même. Que tu te fais avoir 3 fois, tu changes quelque chose. Je sais pas, sachant qu'Mbappé, il est beaucoup plus rapide que Inigo Martinez, par exemple. Ben, Hmm. je sais pas, je prends aucun risque. Je me dis que s'il y a une balle dans la profondeur, sur un sprint, je prendrai l'avantage à un moment donné. Mais je change ma course d'élan, je change quelque chose. Il s'est fait avoir comme un bleu sur plein d'occasions. T'as tout, 8 fois. 8 positions d'hors-jeu. Ouais. Tu te rends compte, 8 8, fois, 8, 8 hors-jeu 8. sur un classico. Non mais, Ronaldo, le Portugais, en 9 ans au Real, il a été pris 4 fois hors-jeu non mais face au Barça. C'est pas le même Barça, c'était peut-être pas aussi agressif, mais quand même, ça prouve qu'Mbappé, il s'est pas remis en question. C'est là où je il est lui. pas bien. Il est pas bien, Kylian, il est pas bien, on le sait, tout le monde le sait. Moi, j'ai trouvé aussi l'entente avec Vini qui était imparfaite. Et Mbappé, ça va pas. En termes de hors-jeu, t'as raison. La course, les courses, nombreuses fois, Da Fonseca, il l'a dit. Tu fais les courses sur le côté. Il y a un moment, mais c'est pas un numéro 9, tu vois. Et là où il y a eu Oh, un. attends, il a fait avec le PSG le nombre de fois où il partait en profondeur avec le PSG. Mais il partait de plus loin. Il partait de plus loin, il partait derrière le défenseur, il avait une course qui était plus rapide. Mais c'est Là ça que je aujourd'hui, voulais qu'il fasse. non mais aujourd'hui, il est plus. Et là, je te rejoins, je suis d'accord avec toi sur les différentes analyses que tu as pu faire de lui. Il est plus aussi véloce, plus aussi athlétique, plus aussi dynamique, explosif qu'il pouvait l'être avant. Et là où il faisait la différence auparavant, en prenant le ballon et en allant chercher l'accélération face aux défenseurs, là actuellement, c'est plus le cas. Et ces passements de jambes, ils sont trop téléphonés, tu vois. Tu sens que le pied il part comme ça, là, nan, nan. Ça va pas, ça va pas. On Et commence à s'inquiéter à Madrid. Hein. bah, c'est normal. Après, Madrid, Barcelone, Marseille, Paris, tu peux pas tolérer des défaites aussi cinglantes. Tu peux pas, tu perds un match ou deux comme ça, c'est inquiétant. Parce que tu sais, il sera toujours associé à son premier classico. C'est important un premier classico. Tu sais, quand tu as une nouvelle star qui arrive, on fait toujours le récap des anciennes stars. Qu'est-ce qu'elles ont fait lors du premier classico? Ronaldo, le Brésilien, il a marqué. Qu'est-ce qu'a C'est fait le seul. Ronaldo? Voilà. C'était le seul. Et là, il a pris 4-0, quoi. Et puis, il a Il a fait un pris match. 4-0 et il a été 8 fois hors jeu. Alors il marque un magnifique but parce que son but est Ouais, magnifique, il faut le dire, parce que c'est un vrai but de numéro 9. La balle piquée au-dessus du gardien qu'il ne fait pas en deuxième mi-temps d'ailleurs quand il se retrouve en 1 contre 1 face à Peña. Et c'est peut-être une erreur, mais le but est magnifique. Après il y a hors-jeu, bah voilà, c'est le football d'aujourd'hui au et millimètre près. pour te dire qu'il a contre-temps dans tout, il a fait le calma calma, comme ça, de Ronaldo. Ah bon? Mais oui, J'ai à pas la fin. vu. Si, il a fait ça. Je dis, il est bête, enfin, pour rester poli, je dis, il est bête ou quoi? Tu joues à domicile, tu vas pas dire, tu vas pas Bah, faire tes ça. supporters Calma, ouais, tu m'étonnes. Bah, tu le fais à l'extérieur, normalement, ce truc. Enfin, pour moi, Et ça. il a fait Oui, le truc comme ça là, ouais. ouais, que Rafinha a réutilisé derrière correctement. Euh, Mm. j'ai j'ai, euh, j'ai des copains à qui j'ai envoyé une image de BR Football où on montre justement Mbappé qui est toujours à contre-temps. Et j'ai un copain qui m'a répondu, même à Stockholm, il est hors jeu. Bref. Non, mais c'est vrai que rien lui réussit en ce moment, c'est assez dramatique. T'es inquiet pour la suite là? Il se dit quoi à Là, Madrid là? bah là 7 points, c'est 7 points, hein, parce que c'est Ouais, la différence particulière et on gagnera pas 5-0 au Camp Nou. ouais. Donc 7 points, ça commence à faire. La semaine prochaine, il y a un déplacement à Valence. Très compliqué, Mestalla. Je me dis que en cas de faux pas la semaine prochaine, même un match nul, la Liga elle est pliée. Ouais. Parce que ce Barça, ils vont pas perdre. Je les vois pas faire 4 défaites en championnat avec la telle avance qu'ils ont en termes de jeu et de confiance.
Donc, Et le Barça, bravo, hein, bravo à ce ah oui, Barça, oui, parce que oui, là on bravo, parle, totalement. là Taf on est en, final, évidemment. voilà, on est en débrief par rapport à nos clubs respectifs, mais pour parler à tous nos Ouais, abonnés et ouais. aux spectateurs du Barça, fantastique ce qu'est en train de réaliser Hansi Flick, fantastique ce Barça est en train de produire. Pas oublier quand même, on parle d'une semaine où on parlait justement de tests pour ce Barça avec le Bayern Munich et le Real Madrid, et à la fin t'es supporter du Barça, mais ce matin t'as un lundi où tu te réveilles, wouhou! Ils ont mis fin à leurs deux séries noires, Bah le oui, Bayern c'est et le Real, en l'espace exceptionnel. d'une semaine. Donc Et avec maintenant, du jeu. Et tu vas avec avoir du peur jeu. de qui maintenant? Et du jeu et de la maîtrise. Ça veut dire que ce Barça, en Ligue des Champions, attention, parce qu'il va falloir maîtriser les playoffs ou les huitièmes de finale. Mais tu vas arriver avec de la confiance. Tu vas arriver avec un entraîneur qui a déjà remporté ce trophée. Hum, Avec hum. Lewandowski qui a déjà remporté ce trophée. Et si tu arrives en quart de finale, tu sais comment c'est. L'année dernière, ils ont été en quart. Ils ont mangé. Ça se joue à un carton rouge. Attention Hum. sur la Ouais, confiance. c'est possible. Ils peuvent aujourd'hui, je me dis, il y a peut-être que City qui est en capacité de les aujourd'hui. Dans Ouais, 3 mois, ils auront on peut-être un autre verra. niveau, mais Voilà. aujourd'hui, c'est vrai ils font partie des meilleures équipes d'Europe aujourd'hui quand même, hein. Magnifique ce qu'ils font. Casado, moi que je découvre, hein, quelle prestance au Mm. milieu de terrain pour ce jeune. De Jong qui rentre. Et puis ils récupèrent Euh, tous leurs blessés en plus. Ils récupèrent Gavi, ils récupèrent De Jong, ils récupèrent Olmo. C'est-à-dire qu'en fait, les points, ils auraient dû les perdre avant. Allez, c'est bon, on va passer à Eh, Marseille. Dani Olmo quand il rentre, Euh, putain, c'est chaud. ouais, c'est bon, allez, Ah, allez, stop, on arrête, allez, on il est arrête là. rentré. Tu te dis, eh, franchement, il y a 5 ou 6-1 dans ce match. Ouais, C'est pas un scandale. On tu- va faire la transition. ouais, Et je voilà, pense que parce tu que vas te là, ça fait marrer. depuis samedi que j'en parle de ce match-là. Ouf, comment ça va Bon, je te passe. parler, mais quand même. Pas merci pour ce classique, évidemment, c'est la une avec ce carton rouge pour Amin Harit. Amin Harit, tiens, je te partage, c'est un gif, hein, donc je vais l'arrêter, hop, voilà, comme ça je vais te le partager ici. Alors, je le dis tout de suite, avant de commencer, c'est important de le préciser, Marseille a été nul, Marseille n'a pas eu de caractère, avant le carton rouge, Ouais, Marseille ils était perdaient déjà. inexistant, et c'est pas le carton rouge qui fait perdre l'OM. Voilà, comme ça c'est dit. Pour ceux qui Ouais. vont dire en commentaire, vous vous cachez, je me cache pas. On a Hmm. été nul. Maintenant, éditorialement, c'est un fait de jeu qui est important de mettre en avant. Et Amin Harit a pris un rouge sur cette action où il ne voit absolument pas, on le voit dans ses yeux ici, il ne joue absolument pas le bonhomme. Il est en retard, ou il est juste sur le ballon, mais son pied touche évidemment le corps de Marquinhos. Maintenant, pour toi, dans les Ah non, conditions du direct, au moment où tu vois l'action, Thomas, carton rouge ou pas? sur le coup, sur le direct, non. Ok. Sur le direct, non. Même au début, les premiers ralentis, non. Ce matin, je suis plus mitigé parce que il n'y a pas l'intentionnalité, mais le coup de crampon, il le prend quand même Ah, bien de face. Il y a c'est une peut-être faute l'intention grossière. du C'est une joueur et faute. ça me fait penser à la faute. Alors, toute proportion gardée en termes de, tu sais, le côté choquant, c'était De Jong face à Xabi Alonso. À part que l'Hollandais, c'était volontaire. Là, c'est pas du tout volontaire de la part d'Harit. Mais je suis moins catégorique sur le scandale que hier soir où tout le monde disait c'est un scandale, il n'y a pas rouge. Ce Ah, tiens, matin, je vais partager un truc. je suis plus mitigé parce que je me dis quand même il lui a foutu un sacré coup et j'ai pas envie que ça soit en fait la minute de jeu qui permette de changer une On va décision. pas, ouais, et on va parler après du sportif et du terrain, parce que c'est important aussi de préciser que l'OM n'a Ouais, pas été présent, ou le PSG a fait son match aussi. Le PSG a été impressionnant, je trouve, de pression. Mais pour terminer sur le carton rouge, j'ai tweeté ça tout à l'heure. Hier, t'as quand même Mikou, Vieira et Cherou sur les plateaux de l'équipe et d'Azone qui ont parlé. C'est des anciens joueurs. Ils ont expliqué qui pour eux, il n'y avait pas la volonté et que de faire faute, qu'il n'y avait pas la volonté de donner un carton rouge. Et par rapport à ce moment de la rencontre, tu dois prendre de la distance quand tu es arbitre et tu ne dois pas rester fixé sur uniquement la qualité technique. C'est-à-dire que l'arbitre est resté sur sa qualité technique. Piquion ce matin disait bon, ils étaient en train de manger un burger dans le Var. En fait, lui, il est sur un côté plus divertissement, mais il dit la même chose. En fait, il y a un moment pour le football, tu dois pas juger cette faute de la même manière à mes yeux. Voilà. Et ça tue le match d'une certaine mesure parce Ça, que ouais.
À 11 contre 11, ça Je aurait été un comprends ton autre match, argument. Oui, et puis mais on aurait perdu quand même. moi je comprends ce que tu dis. Par contre, j'ai pas compris pourquoi tu parles de Michael Landreau là. Pourquoi je parle de Michael Landreau? Parce que Michael Landreau, c'est celui qui conseille les arbitres désormais. C'est lui qui est au comité d'arbitrage. Et Ok. en fait, le comité d'arbitrage a voulu qu'il y ait un ancien joueur de haut Mm. niveau qui les accompagne pour avoir la perception des joueurs. La seule fois où on a entendu Michael Landreau, c'est quand il a critiqué et qu'il a trouvé inadmissible les paroles de Mehdi Benassia au micro de DAZN. Voilà. Donc Ok. il a oublié peut-être son passif de joueur et que il y a un moment tu dois avoir aussi des réactions. Voilà, c'est pour ça que j'attends de voir ce qu'il va dire. En Michael Landreau. direct, tu t'en penses quoi toi quand tu vois enfin, tu vois même pas la faute peut-être? Ah si si, au stade du stade on voit la faute. Alors déjà je comprends pas la passe de Rouli à ce moment-là parce qu'il y a Greenwood qui est seul sur le côté Mm. droit, mais bon ça c'est autre chose. Et après dans cette passe là, tu sens qu'il s'est passé quelque chose. Tu dis tu dis qu'il y a faute. Et tu vois surtout Marquinhos qui lève son t-shirt. Et ça, ce que dit le Texier à la fin de la rencontre. Et tu vois l'arbitre réagir parce qu'il voit que il y a une trace de crampon. Et je vais reprendre les mots de De Zerbi. Ça veut dire quoi en fait? Quand il y a un tête contre tête et que les deux joueurs, il y en a un qui saigne, tu vas lui mettre un rouge aussi? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, En fait, j'arrive pas à prendre parti parce que je me dis, si ça arrive à un joueur du Real, j'imagine un joueur catalan qui met un coup de savate sur le torse de mhm, joueur, je vais dire de suite rouge. Mais mhm. quand ça arrive contre toi, tu es toujours. Donc, moi, ma position, justement, je l'ai dit ce matin dans ma vidéo, c'est quand tu es supporter d'un côté ou de l'autre, tu vas aller Bah vers ton oui, vers sens, ce qui naturellement. t'arrange, bien sûr. Maintenant, entre les deux, bah en fait, moi j'aurais voulu qu'il y ait l'esprit du jeu qui soit pris en compte et donc que l'arbitre aille voir le VAR parce que le VAR Oui, lui a ça, dit c'est sûr, ouais. c'est pas une erreur manifeste et en fait il oublie son émotion naturelle, c'est-à-dire qu'il sent qu'il y a peut-être intention, enfin le pied est bien au-dessus de la cheville, mais il oublie l'intention du jeu, c'est-à-dire qu'Harit lui il n'est pas là pour jouer le Oui, bonhomme. c'est sûr Voilà. que ça doit être pris en compte aussi qu'il a pas vu Marquinhos arriver et que t'as même Marquinhos qui se met comme ça, tu vois. Bah, il Alors joue le ballon, il ouais, veut j'ai pas se faire compris. mal. Ouais. Certains disent, voilà, il a bombé le Non, torse. Non, mais je oui, mais pense il joue le pas. ballon. Il joue le ballon. Non, Marquinhos joue très bien le coup. Il joue Mm, très bien le coup. On doit prendre exemple. mm. Ouais. Bon, sinon, dans le jeu, ça a été terrible. Ouais. Ouais, toi, t'as pensé quoi de la prestation du PSG? Bon, ben, tu sais, quand tu ouvres le score comme ça, au bout de 5-6 minutes, tu te rends le match facile. Donc, je veux dire, ce match, il est quand même compliqué à analyser dans le sens au bout de 5 minutes, le PSG mène au score. Au bout de 20 minutes, il n'y a plus du tout de rencontre parce que là, tu te dis, le PSG remontera pas. Et puis, il n'y a rien qui est allé pour Marseille avec ce but, je peux dire clownesque. Ça devait se passer, si je dis ça, Ah, non, non, de mais bon. Balerdi. Mais C'est quand même- Tu vois, personne comprend dans le stade ce qui se passe. C'est-à-dire il y a un silence de cathédrale tu au moment m'étonnes. où Bollardi marque le 2-0, le CSC. Dans l'analyse que j'ai de ce but, c'est un manque de communication terrible entre Ouais, le Rouli et Ballardi. Il y c'est a un lui qui mo- avait pris le rouge contre Lyon, non? Ouais. Ah bah son Ça fait début de beaucoup. saison là, Ouais, je mais sais de que dire dans les le mot à la mode, c'est le mot catastrophique. C'est un mot qui est repris beaucoup, par beaucoup. Et là, c'est clair, il peut être approprié. Balerdi n'est pas du tout au niveau qui est attendu en ce début de saison. il est censé être un patron, hein. Là, quand même, sur les matchs phares, il est plutôt décevant. Après, Marseille, ouais, comme tu l'as dit, ils étaient jamais dans la rencontre. Je Ils sont m'attendais à ce pas qu'ils mettent le rentrés. feu. Je m'attendais à ce qu'ils mettent le feu, qu'ils agressent le PSG au moins sur 10 minutes, tu vois, pour montrer qu'ils étaient à domicile, pour après peut-être mieux jauger la rencontre. Mais on n'a pas eu ça du tout. Il n'y a pas eu de caractère en fait. Dès le début de la rencontre, il y a eu une incompréhension dans le pressing entre Wai et Harit. Højbjerg et Rabiot ont été, on va dire, les moins mauvais au milieu de terrain. Murillo a quand même plutôt bien géré Barcola quand il était accompagné d'un joueur avec lui, quand Murillo était accompagné, c'est-à-dire quand il avait Balerdi pour l'accompagner ou quand il avait Højbjerg ou Rabiot à côté de lui. Parce que Greenwood a été Ouais, fantomatique, ouais, il sortait à la mi-temps. mais je crois qu'il a joué 10 ballons et il n'y a rien qui n'allait. Et Très c'est pas à surprenant. la hauteur de ce qu'on attend de lui. Et c'est pas à la hauteur de ce qu'on attend des joueurs de l'OM. On est au Vélodrome, on est chez nous, le caractère. Et il n'y a rien eu de caractère. C'est-à-dire que quand tu joues à 10 contre 11, tu dois quand même réagir. De Mm. montrer, bon, bel torse, tu vois, justement, on y va. T'en On veux à fait. De Zerbi ou pas quand même de ce côté-là parce que on pouvait s'attendre à mieux quand même. Alors, en fait, ce qui se passe par rapport à De Zerbi, là, je suis encore à chaud d'hier soir, c'est que
il se dégage pas une maîtrise de technique dans le jeu et une maîtrise tactique depuis le début de la saison. Si tu prends le début global, on est 3ème, on a 17 points. Ouais, mais derrière, ça pousse, j'ai vu. Hein. Ouais, 13, le 10ème à 13 points. Donc on a 4 points d'avance sur le 10ème. Voilà, donc ça peut aller vite dans les 4 prochains matchs. Donc l'analyse globale, c'est celle-ci. Tu fais des belles rencontres contre Brest, contre Montpellier. Tu gagnes avec 5 buts, etc. À Toulouse, etc. Tu gagnes contre Nice, un match important. Voilà. Ça, c'est des éléments positifs. Maintenant, quand tu prends les 4 dernières rencontres, après Lyon, t'as Strasbourg où tu perds, t'as Angers où tu fais match nul, t'as Montpellier où tu vas gagner mais tout le monde va gagner là-bas et tu prends 3-0 par Paris. T'as pris 4 points sur 12. Et là, tu vas aller à Nantes, tu reçois Auxerre, tu vas à Lens et tu reçois Monaco. Attention. Ouais. Attention, parce que les 12 prochains points, si tu refais 4, bah tu vas te retrouver 8 ou 10ème. Et là, le 2 Herbie Ball, tu vois, il y a sa communication, il y a ce qu'il dit, mais il y a l'appropriation des schémas de ses joueurs. Et le mercato, il a été fait avec ses décisions. Donc en disant ça, je ne passe pas à un extrême. Attention, je ne dis pas, comme je n'ai pas dit, on joue le titre. Je ne dis pas, il faut virer de Zerbi. Voilà, il y a une nuance à avoir, mais attention entre le discours et les actes. Et c'est ça qu'il va falloir se coordonner. Bref, un week-end compliqué pour nous. Je crois qu'on a fait le tour. Ah si, il peut très mal se terminer ce soir si Vinicius ne prend pas le ballon d'or. N'en parle pas, ça serait la quali jusqu'à la Lille, là c'est bon. Demain, ouais, je serai pas là pour parler du ballon d'or. Moi je serai là. Je suis off demain, donc si c'est Vinicius ballon d'or, Christophe en parlera et je serai très content. Moi j'en parlerai ce soir sur ma chaîne quoi qu'il arrive, que ce soit Rodri ou Vinicius. Je pense pas que ce soit Bellingham, j'y crois de moins en moins. C'est Rodri ou Vini. Ouais, voilà, t'en parleras demain toi sur le vestiaire. Ouais. Et nous on se retrouve sinon mercredi. Ouais, mercredi pour une analyse qu'on va voir. Vous nous direz en commentaire si vous avez quelque chose de particulier. On reparlera peut-être du Barça. Non, je rigole. Un petit hashtag là pour hashtag dépression. Ouais, hashtag dépression, allez vas-y. Hashtag dépression, comme ça on saura que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout. Allez, merci pour votre force et bonne semaine à tous. Ciao. Ciao les amis.